Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, le 2 mai dernier, le célèbre économiste français, Gabriel Zucman, recevait la médaille Clark, l'un des plus prestigieux prix d'économie décernés chaque année par l'American Economic Association pour ses recherches portant sur la concentration des fortunes et l'évasion fiscale. Aujourd'hui, directeur de l'Observatoire européen de la fiscalité, Zucman plaide depuis des années en faveur de l'instauration d'une taxation ambitieuse sur les multinationales. Et le fait qu'ils reçoivent une distinction d'une telle importance illustre bien en quoi nous assistons, en ce compris du côté du monde de la recherche, à un changement de paradigme en matière de fiscalité. Nous le savons, le 12 décembre 2022, les États membres de l'Union européenne ont donné leur accord au projet de directive traduisant l'accord mondial historique conclu en octobre 2021 au sein de l'OCDE qui prévoit, pour rappel, un taux d'imposition minimal de 15%. Et vous avez annoncé travailler au projet de loi transposant la directive avec l'ambition que le texte entre effectivement en vigueur au 1er janvier 2024. Alors, au moment des négociations sur l'égide de l'OCDE, certains pays plaidaient en faveur d'un taux plus élevé que les 15%. Et dans un rapport de juin 2021, Gabriel Zucman et l'Observatoire européen de la fiscalité calculaient qu'un taux de 25% aurait entraîné pour la Belgique et pour cette même année 2021 des recettes supplémentaires de 19 milliards. Je suis prudent avec les chiffres quand même, mais c'était le chiffre qui avait été annoncé. Alors, je voudrais simplement vous demander, Monsieur le Ministre, où en est-on dans la rédaction du rapport de loi transposant la directive 2022-25-23. L'agenda établi est-il respecté? L'entrée en vigueur se fera-t-elle bien au 1er janvier 2024? La nécessité de dépasser le seuil de 15% fait-elle partie de votre périmètre de travail? Et dans l'affirmative, quel serait le taux belge envisagé? Dans la négative, comptez-vous défendre au niveau européen et international la reprise des discussions sur ce point précis du taux? Et par ailleurs, mercredi dernier, l'OCDE a annoncé qu'un accord était intervenu sur une première version de convention multilatérale régissant la répartition entre États des recettes tirées des bénéfices des multinationales. Est-ce que vous pourriez détailler son contenu et quels sont les points d'achoppement restants? Et puis enfin, comment notre pays se positionne-t-il quant à ces points d'achoppement? Voilà, merci beaucoup pour votre réponse. Voilà, merci pour cette réponse. Donc, je suis d'abord satisfait que le timing soit bien maintenu et respecté à ce stade-ci. Donc ça, c'est une bonne chose. Il faut mesurer que l'accord qui était intervenu au niveau de l'OCDE, finalement, dans un laps de temps qui, à l'échelle internationale, était relativement court. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a eu un basculement autour de la crise Covid. Et là, la nécessité et la prise de conscience de beaucoup de pays de la nécessité de pouvoir générer de nouvelles recettes. Et évidemment, au niveau des multinationales, il y avait beaucoup d'argent à les rechercher. Donc, je peux comprendre que dans un premier temps, on puisse d'abord mettre en place la réforme avec le taux de 15%, mais je crois que dans la foulée, très vite, il va falloir poser le débat de ce taux et en effet tendre vers 20-25%. Et souvenez-vous que le président des États-Unis lui-même plaidait au départ pour un taux de 21%. Donc je crois qu'il faudra très vite reposer ce débat-là, certainement avant les élections américaines de 2024, dont on ne peut pas prévoir le résultat. Mais donc je pense que tout ce qui est engrangé avant cette échéance-là sera nécessairement une bonne chose. Voilà, merci en tout cas pour vos réponses.